Bonjour aux joueurs solo. Je me propose, via cette chaîne, de montrer à un public francophone le CDG Solo System, déjà bien connu des anglo-saxons. Dans cette vidéo de présentation, je vous montrerai quelques exemples d'utilisation, mais en fait c'est un système qui s'adapte à n'importe quel jeu qui fonctionne avec des cartes. Mais mon véritable propos, et qui sera le sujet de mes vidéos suivantes, chacune consacrée à un jeu différent, c'est d'utiliser ce système en adéquation avec un automaton qui vient le compléter. Et tout d'abord, c'est quoi le CDG Solo System? Cet ingénieux système est conçu par Stukajo et édité par GMT Games. En plus d'être vendu en format réel, il est disponible gratuitement en print and play sur le site de GMT Games, et c'est un système qui fonctionne avec des dizaines de jeux de leur librairie, car ce sont tous des Card Driven Games, d'où son nom CDG Solo System. Puisqu'à l'origine c'est pour jouer en solo à ces jeux, qui utilisent des cartes pour agir. Donc ce système n'est pas une IA contre qui l'on joue en solo, mais un système générique simple qui s'adapte à tous les jeux de cartes afin de donner au bot autant de cartes que si c'était un humain. Donc on a un petit plateau pour 5 cartes, mais on pourrait le remplir avec 4, 5, 6, 7. 6, on remplit le slot A en plus, et 7, le slot D en plus. Ce qui est intéressant pour des jeux qui ne sont pas des cartes Driven Games, c'est de faire en sorte qu'un bot qui normalement a une seule carte à tirer, eh bien en fait il va toujours jouer une seule carte, mais par contre il le fera parmi un choix de 2 ou 3 cartes qui seront révélées, et parmi 5. Par exemple, la maison Agal dans Dune Imperium contrôle de manière automatique les rivaux face aux joueurs solo en ne piochant qu'une seule carte par tour. Ce système fonctionne, mais pour avoir fait pas mal de parties, on s'aperçoit que la carte piochée n'est pas toujours la plus pertinente que l'IA devrait jouer. En tant qu'humain, cela m'a sauvé parfois, mais si le bot avait juste un peu plus de choix, cela permettrait, tout comme nous qui avons plusieurs cartes, d'accroître sa compétitivité. Donc ce système est conçu pour le solo à 2 mains. Chaque petit plateau simule une main de cartes en sa possession, 5, mais cela peut varier selon les jeux. Par exemple, avec 6 cartes, le slot A démarre avec 2 cartes, et avec 7 cartes, le slot D, lui aussi est rempli, et ainsi de suite. Au début du tour de chaque camp, vous lancerez le dé de destin pour déterminer lesquelles des cartes seront disponibles. Généralement 2 ou 3. Mais la décision finale quant à savoir quelle carte sera vraiment choisie pour agir appartiendra toujours au joueur, car l'humain est censé jouer pour le bot la meilleure des cartes disponibles pour ce tour. 3 avantages de ce système. Le premier, les cartes sont cachées, sauf les 2 premiers slots au setup. Donc cela permet de garder un brouillard de guerre en solo, et ça c'est intéressant. En tant qu'humain, on joue une carte, mais nous sommes incapables de savoir, comme en face d'un vrai joueur humain, si parmi les cartes cachées lors de son prochain tour, le bot n'aura pas accès, avec son dé de destin, à la carte qui mettra en défaut notre stratégie. Et comme il peut dévoiler plusieurs cartes en même temps, cela lui permet de multiplier cette probabilité, tout comme face à un humain. Le second, c'est qu'en réduisant les choix, cela permet de limiter le temps pour se décider à jouer telle ou telle carte. C'est valable pour l'humain comme pour le bot. Donc les tours s'enchaînent plus vite, le jeu est plus fluide, mais le temps de jeu est presque le même car il y a plus de manipulation. Par exemple, si vous jouez avec 2 rivaux à Dune Imperium, cela fait 10 cartes qui sont présentes sur le jeu, et le paquet, surtout si on tire la carte remélangée, risque d'être brassé pas mal de fois. Ce qui n'est pas mal du point de vue possibilité et rejouabilité, mais oui, cela demande un peu d'huile de coude en plus. On pourrait bien sûr objecter ce qui paraît être un gros inconvénient. En tant qu'humain, on voudrait jouer une carte visible, mais non sélectionnée par le dé du destin, et l'on ne pourra pas, ce qui peut s'avérer frustrant.
Idem pour le bot, qui pourrait être contraint de ne jouer qu'une carte de seconde zone, alors qu'il pourrait potentiellement contrer votre stratégie, avec une carte visible. Mais en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Ce qui m'amène au troisième avantage, cela renforce l'immersion. Et pour l'avoir testé de nombreuses fois, c'est bien vrai. En effet, l'ennemi lance sa cavalerie sur votre flanc gauche, et ce dernier est malmené. Vous voulez une carte qui permet de jouer ce flanc. Vous l'avez sous les yeux, et le dé indique un autre slot, rage et désespoir. Mais les jeux ont tendance à nous faire oublier une vérité. Nous ne sommes pas un être omniscient qui peut tout commander et tout obtenir en permanence. La réalité, c'est que sur un champ de bataille, tout ne concorde pas comme vous le souhaiteriez, loin de là. Puis le tour suivant, ou celui d'après, le déroule et nous donne accès à ce que l'on souhaite. Joie. Donc, regardons pourquoi l'ordre de mon flanc gauche n'est pas disponible. Le messager n'est-il pas mort en chemin? Et c'est un peu plus tard qu'un autre arrive, vivant, jusqu'au commandant du flanc voulu, qui pourra être activé. Le missile qui détruira le kaiju n'est pas prêt. Sûrement un défaut sur le système de guidage. Prions pour que l'équipe de maintenance trouve rapidement le problème. Il y a le hasard de la pioche, qui est première couche, et ce système en remet une deuxième qui en fait renforce le côté immersif. Une histoire se crée. Il suffit d'accepter ce postulat, et en fait c'est intéressant de relever le défi pour trouver d'autres solutions. Les troupes au centre peuvent-elles renforcer mon flanc? Une autre solution est-elle envisageable pour pallier à la disponibilité du missile? Cela nous force à sortir de notre zone de confort, des mécaniques standards du jeu, et trouver des solutions imprévues à des événements imprévus, ce qui donne une véritable immersion. Vous voulez savoir comment cela fonctionne? C'est très simple. Donc vous lancez le dé de destin. Si vous faites AB, vous avez le choix de jouer une carte parmi le slot A, B. ABC, ABC. Par contre, il faut retourner les cartes qui sont masquées. CDE, DE, c'est pareil. Donc si vous faites par exemple CDE, vous retournez les 3 cartes et vous pouvez choisir la carte la plus pertinente, soit pour vous, soit pour le bot, pour le tour en cours. C, c'est le slot C. Inférieur, ça veut dire la plus petite carte en cours. Donc ça dépend des jeux. On va voir pour plusieurs jeux justement. Et E, alors c'est E pour Event par exemple, mais en fait chaque jeu c'est un dé spécial selon chaque jeu. Alors prenons Empire of the Sun. C'est un jeu qui permet de recréer l'ensemble de la guerre du Pacifique, soit du côté allié, soit du côté japonais. Et donc, de base, il faut bien sûr lire les règles. Donc là, il y a déjà quelques pages. Donc, soixantaine. Ensuite, on peut s'arrêter là s'il y a un humain avec nous. Si on veut le bot conçu par le designer, là, il y a 15 pages supplémentaires. Mais alors, par contre, on va utiliser des organigrammes, soit du côté japonais, soit du côté allié. Et là, le problème, c'est que c'est très restrictif. Les tours durent très longtemps. J'ai déjà testé, ça fonctionne, mais c'est 1 heure le tour. C'est très 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 long. Donc, vous prenez le kit, que vous avez téléchargé ou non. Donc là, vous pouvez imprimer les petits plateaux. Les dés, en fait, il y a un dé qui est fourni soit en écriture noire sur fond blanc sur le premier kit. Pour le deuxième kit, c'est l'inverse. Donc c'est des écritures blanches sur un fond noir avec d'autres couleurs pour les plateaux. Et donc après, par exemple pour ce jeu Empire of the Sun, on a une fiche qui récapitule. Voilà. Donc par exemple pour ABC, AB, CDE, DE, et ensuite pour C ou la plus basse valeur d'opération. E, ce sont tout simplement des événements. Voilà, il y a juste une fiche avec quelques modifications de scénario. En 2 pages, on peut jouer donc à 2 mains grâce à ce système. Alors oui, là c'est pas une IA. Les organigrammes, c'est vraiment une IA qu'on affronte. Mais c'est vraiment long. Là, en jeu à 2 mains,
on a un choix. Donc si on fait par exemple un jet de dés du destin CDE, on retourne les cartes des slots correspondants, on va avoir 3 choix. Donc c'est quand même mieux. Parce qu'avec les organigrammes, c'est figé. Donc il n'y a pas de choix en fait. En sachant que pour ces jeux, les cartes Draven Keps, le résultat des lettres, donc A, B, C, D, E, c'est pour jouer les valeurs opératives. Donc les chiffres en haut à gauche qui permettent de bouger les troupes. Et si vous faites le dé spécial, donc on voit le petit E, donc là c'est les événements qui sont joués, les textes en fait, la partie basse des cartes, qui sont dédiés à un événement en particulier. A noter que dans cette configuration, le joueur pour lui-même ou pour le bot aurait la possibilité de choisir n'importe lequel des événements qui sont visibles. Donc s'il y a 5 cartes de visibles, il a un choix parmi 5 événements. C'est quand même intéressant. Et même si aucun événement ne l'intéressait, il pourrait toujours jouer une valeur opérative, mais la plus petite. En l'occurrence, ici, la valeur de 1. Prenons un autre exemple, le jeu Command and Color ancien, qui lui permet de recréer toutes les batailles de l'Antiquité. Donc, de la même façon, on retrouvera une petite fiche dédiée. Donc là, on a toujours les résultats ABC, AB, CDE, DE, qui sont toujours vrais pour tous les jeux. C, donc c'est toujours le slot C. Là, il s'agit de valeurs de force au niveau des cartes. Et ensuite, E, donc là on n'a pas d'événements, ce sont plutôt des tactiques. Donc, si on prend un exemple concret, par exemple, une main avec les slots A, B, C, carte cachée, et D et E, carte visible. Donc, à chaque fois qu'on joue, j'ai oublié de préciser bien sûr, la carte va à la défausse, et une nouvelle carte du deck vient sur le slot, carte cachée bien sûr. Donc il n'y a que au setup, le slot A et le slot B qui sont dévoilés. Donc là par exemple, si on jette le dé et qu'on fait C, donc on dévoile la carte en C. Donc si on veut jouer au centre, c'est parfait, on a 3 unités qui peuvent être activées au centre. Par contre, si c'est notre flanc droit qui nous intéresse, on peut le faire parce que c'est C ou la plus petite valeur de force. Et là, la plus petite, c'est 2. A l'inverse, si les deux unités étaient disponibles pour le flanc droit sur le slot C et les 3 unités au centre sur le slot D, en fait, on serait coincé, on serait obligé de jouer le C puisque le 3 c'est une valeur qui est supérieure à 2. C'est là qu'effectivement on pourrait se dire, moi je veux activer mon centre, c'est là que j'ai besoin de force, j'envoie un messager. Bon, voilà, il est mort, donc il n'y aura pas d'activation au centre. Et donc on est obligé de se rabattre sur le flanc droit. Dernier cas, si on fait le résultat E, qui est donc le dé spécial, donc on peut jouer une carte tactique, puisque ce sont les cartes tactiques dans Command and Color Ancients, qui sont sélectionnées par le dé spécial. Donc elle est dans le slot E, mais elle pourrait se trouver dans n'importe quel slot, ça n'aurait aucune importance. Et il pourrait y avoir même plusieurs cartes tactiques, on pourrait choisir celle que l'on souhaite. Et donc si par contre cela ne nous intéresse pas, on peut toujours jouer, pareil, la plus petite valeur de force. Donc là, 2. Dernière précision pour ce système, donc le CDG Solo System, le résultat donc avec un résultat spécial, s'il n'y a qu'une seule carte de visible, on en dévoile une autre. Donc après on lance un dé, voilà, aléatoirement,
Si c'est le slot A qui est désigné, on dévoile le slot A. Mais il faut toujours qu'il y ait 2 cartes au minimum de visibles pour le choix du dé spécial. À présent que vous voyez la mécanique relativement simple du CDG Solo System, on peut l'adapter pour tout un tas de jeux, à 2 joueurs, ou même plus. Donc, prenons par exemple Crusader Kingdoms, un jeu prévu à 2 joueurs, un qui joue les royaumes chrétiens, un qui joue les royaumes musulmans. Ce qui est prévu pour un mode solitaire, car il y a un mode solitaire dans le jeu, où l'humain joue les royaumes chrétiens et le bot joue les royaumes musulmans. Donc il y a 3 types de cartes, les cartes de troupes, donc là c'est pour constituer une armée, les cartes d'événements qui sont appliquées instantanément, et les cartes de réponse qui sont en fait des événements qui attendent des conditions de déclenchement. On les a aussi dans Empire of the Sun, donc c'est des cartes de réaction qui permettent de créer une embuscade grâce au contre-espionnage. Et par exemple, pour Command and Colors ancienne, on a une carte tactique par exemple qui est First Strike, donc qui permet de déclarer un combat en premier, pour frapper en premier lorsque l'adversaire déclare un combat. Donc là au niveau des musulmans, des royaumes musulmans, dans ce jeu, on a donc une carte par tour tirée par le bot, et c'est tout. Donc là, si on applique le CDG Solo System, par exemple, on tire comme d'habitude les slots A, slot B, dévoilés et CDE cachés, on tire son dé, et ça permet d'avoir le choix. Par exemple avec cette configuration. Donc ici, le bot peut activer une action, soit en C, soit en D, soit en E. En fait, il ne peut pas faire celle de C parce que c'est une réponse, donc autour de l'humain. Donc c'est soit D, soit E. Alors ce serait une carte par exemple de troupe en D qui serait niveau 3 comme les Turcomans, et en E, les Gazis force 2, au moins là il aurait le choix et il prendrait la force 3 bien évidemment. Là, le commerce est intéressant, ça permet de piocher une carte supplémentaire. Donc, ça veut dire que lorsqu'il jouera après le tour de l'humain, il va lancer 2 dés, parce que c'est toujours 5 cartes. Donc si on veut terminer notre exemple avec le lancer du destin CDE, il peut pas jouer le C, il peut jouer le D, parce que c'est intéressant, une carte en plus. Il peut jouer le E, parce que c'est toujours intéressant de prendre une troupe pour son armée. Là, en fait, il va falloir tirer un dé pour savoir qu'est-ce que va vraiment choisir le bot. À cette fin, dans le kit, on trouve un petit tableau qui nous indique le résultat. On peut voir que s'il n'y a qu'une seule carte face visible, il n'y a pas de dé acheté, il n'y a pas de choix à faire. Pour 2, quel que soit l'emplacement, ça peut être par exemple 2 cartes tactiques, une sur le slot A, une sur le slot E, on fait 1, 2, 3, c'est le slot A, 4, 5, 6, c'est le slot E. S'il y a 3 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 4, on relance jusqu'à ce qu'on ait 1, 2, 3, 4, et puis pour 5, on relance jusqu'à ce qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Si le bot tire C ou la plus petite valeur, C on voit qu'il ne peut pas la jouer, donc la plus petite valeur c'est qui? C'est les Gazis, donc il va prendre les Gazis de force 2 et les mettre dans son armée. Enfin, dernier cas de figure, donc le dé spécial. Donc E, ça se prête très bien puisqu'il y a des événements. Donc E ou la plus petite valeur. Bon là, il a un événement, donc il peut jouer le dé, ou il peut jouer effectivement le Gazis en le rajoutant à son armée. Donc, à nouveau, les deux sont intéressants. Donc, on jette le dé, un D6, pour savoir s'il va privilégier soit le slot D, soit le slot E.
S'il y avait 2 événements, bah, ce serait pareil, les deux pourraient être potentiellement intéressants, donc il jetterait également le dé aléatoire. Si par contre c'était une force 2 et une force 2 en E et une force 4 en D, bah là en fait il n'aurait pas le choix parce qu'il n'y aurait pas d'événement, il serait obligé de prendre le slot E, tout simplement. Si à présent on change de registre, on prend un autre jeu comme Terminator. Donc là c'est pareil, c'est toujours un joueur contre un bot. Mais on peut vouloir plus de cartes d'un certain type. Par exemple, on pourrait se dire, les équipements, il n'y en a pas assez. Normalement au setup, on a un paquet dédié pour les équipements. Et donc, par exemple, si on tombe sur une caisse de ravitaillement, on aura 2 cartes à piocher. Et donc, c'est pas forcément des cartes vraiment intéressantes selon la situation, selon les ennemis par exemple. Donc, si on avait le CDG Solo System, on aurait 5 cartes pour les équipements, on lancerait un dé, et par exemple si on faisait ABC, on aurait donc 3 choix. Et effectivement, selon la situation, on veut un soin, on veut une mine PEM, on veut des cartouches explosives, en fait, on peut choisir. Voilà, donc c'est quand même plus intéressant à ce niveau-là. Si par exemple vous avez un personnage qui a la classe Fouineur, donc qui a la capacité de tirer 2 cartes de plus lorsqu'il trouve une caisse de munitions, là ça va vraiment mettre en valeur sa classe, puisque là il va lancer 4 fois le dé. Si par exemple vous faites non pas ABC ou CDE, mais C ou plus petit, là vous devrez prendre soit le medikit, soit l'équipement de niveau 1, tout simplement. La seule chose qu'il faut faire avant de commencer sa partie, c'est de décider quelle sera la capacité du dé spécial, puisque là il n'est pas en fait en adéquation avec un CDG, donc un Card Driver Game. Donc là par exemple, vous pourriez décider avant la partie, ce dé spécial c'est ou des munitions, ou des soins, par exemple. Donc là vous pourriez choisir soit le slot C, si vous aviez un besoin de soins, soit le plus petit, donc la mine PEM. Si par contre il n'y avait pas de soins, c'est sûr que là ce serait automatiquement la mine PEM. Voilà, tout simplement. Pour montrer un autre exemple donc de l'adaptabilité du CDG Solo System, donc pour toujours ce jeu Terminator, on a par exemple la suite ennemie. Donc lorsqu'on tue des ennemis, en fait ils sont placés à l'arrière de leur ligne de couleur et ils vont revenir lors des tours suivants. On peut considérer effectivement que Skynet renvoie des renforts en permanence. Le seul inconvénient c'est que l'humain sait pertinemment ce qu'il va avoir comme renfort. Donc par exemple si on avait une mission qui avait cette configuration, donc là on voit une ligne rouge, une ligne bleue, une ligne blanche et une ligne jaune d'ennemis. Donc dans ce jeu on a 2, 3, 4 héros qui sont joués. Par exemple le joueur solo peut prendre 2, 3, 4 héros au choix. Et en fait on a un héros qui joue, puis après il regarde en lançant les dés si des renforts arrivent par rapport à la couleur du joueur. Donc premier héros, par exemple donc rouge, il lance les dés après avoir joué son personnage, et potentiellement on a des ennemis qui peuvent rentrer à partir de la ligne rouge. Mais on sait qui ce sera. Là par exemple 2 T800 et un drone. Après il joue son deuxième personnage, donc un personnage héros bleu, et après il regarde si les renforts correspondant à cette couleur rentrent, et ainsi de suite. Mais bon, effectivement, là, tout est connu. Donc là, si on applique le CDG Solo System sur ce jeu et sur l'entrée des ennemis, donc là on n'utiliserait plus la suite ennemie, mais un petit plateau, ça suffira. On met toujours 5 ennemis, donc 5 cartes. Par contre, comme d'habitude, slot A, slot B, c'est visible.
slot C, slot D, slot E, bah, c'est caché. Et donc on a un brouillard de guerre, et donc on ne saura jamais qu'est-ce qui est dessous. Donc si par exemple on fait un jet de dés et qu'on fait AB, après avoir joué son premier héros, et qu'on a réussi à faire rentrer des renforts, parce qu'en fait il y a plusieurs entrées dans l'émission, on lance des dés, et en fait si le résultat des dés correspond aux entrées, on a des ennemis qui apparaissent. Donc s'il y a 2 entrées par exemple qui doivent avoir des renforts, et ben donc on a les 2 prochains ennemis qui doivent arriver. Donc là, bah, en l'occurrence, ça va faire 2 jets de dés. Premier jet de dés, donc on a dit AB, bah forcément qu'il va prendre celui qui est en force 3. Et donc après il rejettera le dé, et on verra ce que ça donne. Si par exemple il fait le dé résultat C, donc là on aura un autre T800, donc là il est de force 2, ou alors le plus petit. Donc là, bah, les deux sont, slot A et slot C sont avec une force de 2, donc là à nouveau bah, on lance un D6 avec la petite table, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a rien de méchant. À nouveau, donc pour le dé spécial, il faudrait définir sa capacité. Donc là, en l'occurrence, bah, par exemple, prendre un ennemi élite. Donc le plus fort s'il y en avait plusieurs. Donc là, bah, il n'y en a pas, bah, donc il va prendre le plus petit. Bah, donc s'il y a 2 force 2, bah, à nouveau, il va lancer le D6. Donc si par exemple, le dé indique DE, on a 2 élites, bah, là, il va prendre l'élite la plus forte, donc le T800 force 3. Si par contre, il jette le dé et qu'il obtient le résultat spécial, à ce moment-là, il pourra choisir une élite parmi n'importe quel slot. Donc le plus fort, donc là en l'occurrence le D, mais ça aurait pu être le slot A. Pour terminer notre tour d'horizon d'exemple, prenons Dune Imperium. Donc avec 2 rivaux, Raban et Ilban. Donc on prend 2 petits plateaux, et puis on dispose les cartes comme d'habitude. Donc là on lance le dé pour Ilban, donc il peut jouer soit A soit B, à voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Par exemple, et sur la piste des Fremen tout en bas, bah ça va rien lui donner. Donc avoir plutôt sur la piste Tialaxu 2 avancées pour prendre donc une carte intrigue, bah, c'est intéressant, c'est plus intéressant. Donc il va privilégier le bonus plutôt que rien du tout. Par contre, si il était déjà dans l'emplacement sur la piste Tialaxu, sur l'emplacement donc de la carte intrigue, bah là il va avoir un point de victoire. Et que par contre il était juste en dessous le point de victoire ou l'alliance des Fremen, bah là les deux sont intéressants. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un des 6, mais au moins il a un choix, et le choix est plus étendu. Si Ban avait fait C, donc là il aurait donc le choix entre la carte contrebande expédition interstellaire, selon son niveau d'influence, ou la plus petite. Donc là, bah, la plus petite, puisqu'on compte les épées, bah, c'est la station de recherche, puisqu'elle est à 0. Donc, à nouveau, on regarde sa situation. Silban n'a qu'un d'influence au niveau de la guilde. Donc ce sera de la contrebande, et il pourra monter d'un cran sur la piste d'expédition. Si par exemple il était tout en bas, bah, en fait il va pas gagner grand chose. Donc là ce sera beaucoup plus intéressant de jouer la station de recherche. Inversement, donc s'il était déjà au 2e cran et qu'il revient en bas de la piste d'expédition pour gagner tous les bonus, là c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant la station de recherche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, un des 6, plus de choix. Si à présent c'est à Raban de jouer qui fait le dé spécial comme résultat, là on a l'équivalent d'un événement, donc c'est la récolte de l'épice. Donc à voir si c'est intéressant. Par exemple, il n'y a pas d'épices, il va se rabattre tout de suite sur la piste de l'empereur.
Et puis si l'épice est bien fournie, bah, ça va dépendre. S'il gagne rien sur la piste de l'empereur, bah, il va prendre l'épice. Si l'épice est intéressante et qu'il peut avoir une alliance, bah, à nouveau, il a juste un D6 à lancer. À nouveau, plus de choix. Je pense que vous avez compris le principe. Événement, donc il peut jouer une récolte d'épices, bah, quel que soit l'emplacement du slot au niveau de l'épice, à savoir s'il y a de l'épice ou pas. Si c'est par exemple la CDE, bah, à voir qu'est-ce qui est le plus avantageux, est-ce qu'il va faire une alliance avec l'empereur, avec la guilde, avec le Bene Gesserit, bah à voir. Si les deux sont intéressants, un D6, si aucun des deux me donne de bonus, un D6, mais en tout cas, le choix est présent. On a vraiment l'impression d'affronter un humain. Deux humains, là, en l'occurrence. Là, on pourrait voir Rabanne jouer C ou la plus petite valeur. Donc là, C, bah oui, ça peut être intéressant au niveau du Bene Gesserit. Maintenant, si c'est pas le cas, bah, il peut toujours jouer la plus faible valeur. Et la plus faible valeur, bah, c'est qui? Bah, c'est aussi le Bene Gesserit ou la récolte d'épices. Donc voilà. Donc, il a toujours plusieurs possibilités. Et c'est ça qui fait la différence avec une malheureuse carte. À mon sens, au niveau de mon ressenti par rapport à ce système, ce n'est pas une variante, c'est un enrichissement d'un jeu. Si on prend une vraie variante, donc par exemple celle que j'ai créée en juillet 2021, donc toujours pour ce jeu, donc là c'est sur la météo. Et donc les tempêtes de Coriolis, c'est pas de la rigolade, hein. On a quand même 700 km/h de vent et à peu près 2000 mètres de haut. Alors effectivement on a le mur de bouclier qui protège à 4500 mètres, mais sinon dans le désert, bah c'est pas le cas. Du coup, ce que j'avais fait des petites cartes là qu'on peut retrouver, et là effectivement, bon il y en a que 6, hein, c'est pas méchant, soit tout va bien au niveau de la récolte, soit il fait trop chaud, soit il y a une tempête. Voilà, c'était pas méchant. Mais là c'est vraiment une variante, on peut modifier le jeu en lui-même, on est d'accord pour l'utiliser ou pas. Avec le CDG Solo System, le bot, alors il n'est pas plus intelligent, mais il a plus de choix. Et rien que ça fait déjà la différence. Donc je tenais à présenter à un public francophone ce système, qui est plutôt méconnu en France, je pense, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ce sujet, en fait, j'en ai vu que en anglais. Et je ne doute pas que vous puissiez trouver une application de ce système à un de vos jeux où vous vous êtes dit, ah bah oui, si le bot avait un tout petit peu plus de possibilités, là j'aurais un challenge qui serait un cran au-dessus. Alors après, moi, mon intention, c'est justement encore un cran au-dessus. Et de donner cette fois-ci une intelligence au bot. Uniquement à des jeux qui sont prévus de base à 2 joueurs, et parfois c'est assez frustrant de ne pas pouvoir y jouer en solo. Par exemple, j'aime beaucoup l'univers de Warhammer 40 000, et à l'époque, on avait un jeu Warhammer Conquest qui permettait de combattre dans cet univers, mais à 2 joueurs. Donc en tant que joueur solo, bah oui, c'est un petit peu embêtant. Donc bah, j'avais créé une version de façon à pouvoir jouer en solo. Oui, voilà, ça date de 2015, donc là, on avait 11 pages, donc j'avais regardé un petit peu tout en remerciant les joueurs anglophones qui avaient déjà fait quelques approches, mais ils n'avaient pas détaillé, par exemple, le choix des planètes qu'allait faire l'IA. Donc là, j'ai essayé de voir un petit peu comment elle pouvait faire. Du coup, j'ai fait un logigramme général pour son tour. Ensuite, bah, justement, le choix des planètes, les combats. Ici, son logigramme de commandement. Donc là, le détail des combats. Et puis quelques cas de figure. Mais en fait, j'ai dû le reprendre parce qu'il y a eu beaucoup d'extensions, et du coup, là j'ai fait 17 versions, et la dernière, effectivement, fait 239 pages avec
tout un tas de decks préétablis, et puis j'ai dû refaire tous les chronogrammes. Mais là, le propos n'est pas de parler de Warhammer Conquest, mais plutôt de la frustration que peut ressentir un joueur solo qui aimerait jouer à un jeu qui est conçu pour 2 joueurs. Et donc, j'aimerais justement aider dans ce sens sur différents jeux avec une petite intelligence artificielle. 2, 3, 4 pages maximum. Bon là c'est vrai que j'avais fait un petit peu fort, j'étais un petit peu pris dans mon élan et j'ai fait plusieurs centaines de parties, et je suis arrivé avec un résultat sur 3 parties, en fait je le battais 2 fois, il me battait 1 fois. Donc je perdais un tiers de mes matchs, j'ai trouvé que le ratio était plutôt intéressant, et je peux vous dire que je me battais, je faisais pas semblant. Si on prend un exemple de ce que je suis en train de réaliser, qui sera le sujet d'une prochaine vidéo, là on a un jeu qui est Invaders, qui est placé sous les radars injustement. En effet, on a une thématique qui est porteuse, puisque là c'est l'invasion de la planète, et on se bat sur 3 continents, et puis chacun son tour vous pose les différentes cartes qu'on a en main. Donc là je parle d'une partie standard à 2 joueurs, et il peut y avoir aussi d'ailleurs avec l'extension un vaisseau mère qui est pris d'assaut par les humains et qui sert aussi pour bombarder la surface. L'originalité, c'est que le prix pour mettre les cartes en jeu n'est pas payé avec une ressource supplémentaire, mais avec plus de cartes. Soit des cartes que l'on défausse de sa main, soit des cartes que l'on défausse de son deck. Et donc, son deck, soit à l'envahisseur, soit à la Terre unifiée, représente l'ensemble des ressources à sa disposition pour mener la guerre. Le premier qui a épuisé son deck, il a perdu. Alors il y a d'autres conditions de victoire, mais en tout cas la principale c'est celle-là. Il y a tout un tas de stratégies annexes en plus que peut activer l'un ou l'autre camp. Et donc ce qui est très intéressant en fait, c'est que comme on vide son deck pour payer les cartes, en fait on met en jeu qu'une fraction de ces cartes. Et du coup, la rejouabilité, elle est énorme. Après, il y a des effets de jeu au niveau des cartes qui sont quand même relativement intéressantes. C'est asymétrique aussi, puisque on a les humains qui se défendent et les aliens qui attaquent, avec une nuance avec le vaisseau mère sur la partie extension. Donc là, si on applique le CDG Solo System que maintenant vous connaissez, donc dans le jeu de base, enfin sans le CDG Solo System, c'est 5 cartes pour chaque humain, et 2 cartes lorsqu'on débute son tour. On joue le maximum de cartes qu'on peut, et puis on fait le maximum d'effets, on utilise le maximum de stratégie. Après c'est à l'autre de jouer, mais bien évidemment il y a des cartes de réaction pendant que l'autre joue. On se bat dans l'espace, on se bat sur les mers, sous les eaux, sous terre, dans les villes, on se bat partout. Et en fait, avec le CDG Solo System, donc là il y a 2 dés à lancer, puisqu'on va piocher 2 cartes, et puis j'ai fait juste une petite IA qui dit justement, alors je l'ai fait que pour la partie envahisseur, nous on est l'humain bien sûr, et donc j'ai donné des critères qui sont parfaitement cohérents avec le designer au niveau de son jeu, quel continent prioriser, quel type de carte jouer et quand. Par exemple, il y a des cartes qui coûtent 0, parfois jusqu'à 8. Donc défausser 8 cartes pour une seule, c'est presque 10% du paquet qui part pour une seule carte. Donc il faut vraiment réfléchir, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'en face, l'humain il met un missile d'antimatière avec un coût de 3 cartes, donc on arrive à un delta de 5. Comme ce sera celui qui dépensera le moins de ressources pour faire le plus de dégâts, forcément là, celui qui a posé la carte de 8 au mauvais moment, voilà, c'est un peu risqué. Bien sûr, c'est valable dans les deux sens. Si l'humain déploie le Nimitz, ça lui coûte 3 cartes. En face, le bot, l'alien, il peut déployer des nanorobots et détruire cette carte.
Si par exemple l'humain active le NORAD, bah, ça lui coûte quand même 5 cartes, et en face bah, on peut avoir une carte pour 0 qui détruit effectivement une carte de lieu. Donc là, si que ce soit l'humain ou que ce soit le bot, bah, les cartes cachées, elles sont cachées, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va voir. Donc comme dans un jeu normal, bah, on prie pour avoir la bonne carte au bon moment. Et puis même si on l'a, ce missile d'antimatière, oui ok, on va l'utiliser là, mais est-ce qu'il n'a pas encore autre chose derrière de pire? Donc faut bien réfléchir, et justement donc j'ai découpé en fait le deck en trois tiers, et donc en fait plus il change de tiers, et moins il a tendance à jouer des cartes coûteuses. Sinon il va se pénaliser. Et c'est ce que ferait un joueur humain aussi, parce que justement il faut économiser ses ressources. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là j'ai dépassé légèrement mon but, je voulais faire maximum 40 minutes. J'espère que ça n'a pas été trop dur de me suivre jusque là. Je pense que je vous ai fait découvrir donc un système qui a de multiples facettes. Et puis maintenant, bah, que vous connaissez ce principe, bah, il suffit juste d'un petit coup de pouce de quelques pages pour pouvoir jouer à quelques jeux qui le méritent en solo. Et donc c'est ce que je me propose de faire dans les futures vidéos. Par contre, c'est assez long pour un jeu donné. Je regarde déjà au niveau des forums sur Board Game Geek. Donc il peut y avoir plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de posts. Et donc j'essaie de faire le tri un petit peu dans les errata, les questions, les variantes. Et donc il y a des choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Et puis à partir de là, bah, j'essaie de coller le plus possible à l'esprit du jeu et du designer, pour que l'IA se comporte bah, décemment tout en respectant cet esprit. Et donc le vrai défi, c'est aussi de synthétiser pour que ce soit 2, 3, 4 pages, et pas ce que j'ai déjà fait et qui fait beaucoup plus. Et donc ça mérite beaucoup de parties, donc ça peut être un jeu, un trimestre ou un semestre. Ça peut être variable en fait selon le jeu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous considérez que bah, le CDG Solo System c'est une variante, c'est pas un enrichissement, pas simplement un enrichissement. Et également, si vous avez des idées de jeu que vous souhaiteriez jouer en solo et qui ne sont pas conçus pour, bah, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé.